Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un Airbnb en Asie. Je vous dis pas encore où est-ce que je suis mais vous le saurez prochainement, c'est le prochain pays après la Thaïlande. Et je vais faire une vidéo qui n'a rien à voir avec l'Asie puisqu'on part en direction de Zanzibar. Enfin on part dans cette vidéo en direction de Zanzibar. Vous êtes nombreux à me poser des questions à propos de mon voyage à Zanzibar et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour faire un petit récap de toutes les infos à savoir, de mes conseils à vous donner pour préparer votre voyage à Zanzibar. Sans trop m'avancer, je pense qu'il y a 10 informations, 10 conseils. Donc c'est parti, on commence avec le premier conseil. Premier conseil, protégez-vous du soleil et donc pensez à prendre des choses pour vous protéger du soleil justement. Surtout si vous venez en famille, donc avec des enfants. Et même si vous venez sans enfants, nous on a mis la crème solaire 50 et on a cramé. C'est le seul pays je crois où j'ai pris un coup de soleil sur de la crème 50. Mais l'indice UV est très élevé et donc très mauvais à Zanzibar. Et même si vous le sentez pas forcément puisqu'il y a du vent, le soleil tape très fort à Zanzibar. Donc prenez de la crème solaire, prenez casquette, chapeau, lunettes de soleil. Si vous avez tendance à prendre beaucoup de coups de soleil, n'hésitez pas à vous acheter un t-shirt à manches longues qu'on peut trouver je pense à Decathlon, vous pouvez en trouver, pour vous protéger justement les bras du soleil. Parce que quand vous faites des excursions, que vous êtes sur un bateau, vous n'êtes pas forcément abrité du soleil. Parfois il y a des petits toits pour vous mettre à l'ombre, parfois non. En tout cas quand vous allez faire du snorkeling, tout ça, vous allez être au soleil même si vous êtes dans l'eau. Donc pensez vraiment à vous protéger du soleil qui tape très fort à Zanzibar même si on ne s'en rend pas compte. Et évidemment vous prenez de la crème solaire 50, ça c'est évident. Ce qui m'avait marqué aussi à Zanzibar, c'est que la journée il fait chaud mais le soir il fait bon et même parfois frais. Donc prenez un petit pull, alors pas très chaud non plus, mais prenez un petit gilet pour vous couvrir le soir. Je sais pas pourquoi je fais ça avec les mains. Donc prenez un petit pull pour le soir. Par contre ce qui est chouette c'est que le soir vu qu'il y a du vent et qu'il fait un petit peu frais, il n'y a pas tant de moustiques que ça. Je crois que les seules fois où on s'est fait piquer c'était en journée, c'était pendant la visite des plantations d'épices, de la ferme aux épices. On en a vu aussi à Josani Forest, enfin c'est l'endroit en fait où il y a beaucoup de végétation. Et aussi une fois dans un hôtel, mais c'était en journée, le soir on ne s'est pas fait piquer. Donc prenez un petit répulsif pour les moustiques mais il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas ça m'a pas marqué. Et donc ne vous étonnez pas si dans certains hôtels il n'y a pas la clim puisqu'avec l'air, le vent frais, il n'y avait pas besoin de clim en fait quand on était dans les hôtels, en tout cas pas à Stone Town, non, je parle dans les hôtels au bord de la plage, il n'y avait pas besoin de clim dans la chambre, il faisait frais la nuit. Et il n'y a pas de vitres aux fenêtres, enfin c'est une moustiquaire, mais apparemment sur tous les hôtels sur la côte c'est comme ça. Comment se déplacer à Zanzibar? Donc pour se déplacer à Zanzibar, il y a plusieurs options. Il y a le taxi. Si vous êtes dans des endroits touristiques comme à Nungwi ou à Stone Town, vous allez facilement trouver un taxi, il n'y a pas de souci. Et si vous vous entendez bien avec lui, que vous le trouvez sympa, correct, tout ça, vous pouvez prendre son numéro et le contacter par la suite sur WhatsApp par exemple. J'utilise pas mal WhatsApp à Zanzibar. Ensuite, deuxième option, beaucoup plus locale, c'est le Dala Dala, c'est le transport local. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui sont déjà allés en Asie, ça ressemble au Song Tao qu'on peut trouver en Asie. Sinon ça ressemble à un pick-up avec des bancs à l'arrière et donc vous asseyez, il y en a même qui montrent qui s'accrochent sans s'asseoir sur les bancs, qui s'accrochent à l'arrière de la voiture. Il y en a qui sont plus ou moins bondés. Bon, on vient de sortir du Dala Dala, c'est une expérience, si vous venez ici, il faut que vous preniez un Dala Dala. On l'a pris pendant, ça a duré combien de temps? Juste 30 minutes? Un peu plus. Je suis dans un étage, j'ai les cheveux dans tous les sens. On était assez serré dedans, mais ça va, on était assis. Et c'était 2000 shillings par personne, donc moins d'1 euro. Et je pense que c'est une expérience à vivre si vous venez à Zanzibar, essayez de le prendre au moins une fois. Nous c'est ce qu'on a voulu faire en tout cas. Et on est allé donc à Josani Forest comme ça. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre hôtel, il vous dira quel Dala Dala prendre. Puisqu'en fait vous l'attendez au bord de la route, vous lui faites coucou, il s'arrête. Pour aller à Josani Forest, on est parti de Jambiani. On a marché jusqu'à la route principale. Et on a eu de la chance, on est tombé sur un Dala Dala où il y avait des places pour s'asseoir. Et au retour on voulait prendre le Dala Dala, sauf que il n'est jamais arrivé le Dala Dala. On a attendu, je pense, on n'a pas attendu non plus très longtemps, on a attendu 15-20 minutes. Et il y a une touriste, alors il me semble qu'elle était de Pologne, qui voyageait avec son fils et qui s'est arrêtée pour nous prendre. Et elle nous a demandé où est-ce qu'on allait, donc comme c'était sur sa route, et ben, elle nous a déposé. Et elle avait loué une voiture donc à Zanzibar, et ça c'est la troisième option à Zanzibar. Et ça nous a permis d'échanger avec elle et nous a donné son contact pour louer une voiture. Donc ça s'appelle Ola, O-L-A. Ola Zanzibar et donc on l'a contacté par WhatsApp. Donc nous on a fait ça dernière minute, on a fait ça la veille pour le lendemain en lui disant est-ce qu'on peut avoir une voiture, on aimerait louer un petit 4x4 pour 3-4 jours. Enfin je crois qu'on n'a même pas demandé de 4x4 en fait, on a demandé une voiture et il louait des 4x4 et donc on a eu un petit 4x4 3 portes bien abîmé, mais nous ça nous a rassuré puisque s'il y avait une égratignure de plus, bon bah ça serait pas notre faute quoi.
Je vais essayer de vous mettre des images quand on a eu la voiture. On fait toujours des vidéos et des photos. Ah oui, ça c'est un bon conseil d'ailleurs. Si quand vous voyagez, quand vous louez une voiture, faites toujours des photos et des vidéos. Et devant la personne qui vous loue la voiture, comme ça montre qu'il y a des preuves et qu'ils ne pourront pas vous dire hey, cette égratignure c'est vous qui l'avez fait, ça y était pas, etc. Là vous avez les photos, les vidéos. La personne a vu que vous avez fait les photos et les vidéos. Donc elle essaiera moins. Normalement, si elle pensait vous arnaquer, bah, elle essaiera moins de le faire. Puisqu'il y a des preuves qui montreront que ce n'est pas vous. On a loué une voiture, c'était pour 3 jours et demi, donc il nous a compté 4 jours il me semble, et c'était pas très cher. Enfin, vous pouvez lui demander ses tarifs parce que je pense que ça va dépendre des années, de la saison, etc. Nous on était en été 2021 et il n'y avait pas beaucoup de touristes, c'était la reprise des voyages après Covid petit à petit, donc peut-être qu'il nous avait fait un prix par rapport à ça. Donc vous pouvez le contacter par WhatsApp, il est super sympa, honnête, enfin en tout cas avec nous il avait été très correct. Et la question qui revient souvent c'est est-ce que c'est facile de conduire à Zanzibar. Donc nous on a commencé à conduire à partir de Jambiani, et à Jambiani on a fait la partie sud. Et honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route, donc c'était tranquille. On roule à gauche à Zanzibar, donc ça il faut le savoir. Si on a l'habitude à apprendre, on s'y fait. Voilà. Après, on a croisé beaucoup de contrôles de police. Nous, on avait bien fait le permis, enfin c'est le loueur de voiture en fait qui vous fait le permis local pour 10 $. Il vous fait le permis de Zanzibar, Zanzibarite, je sais pas comment on dit. Et donc on était en règle même si nous contrôlait. Et souvent quand il y avait des dala devant nous, ils préféraient arrêter le dala que les touristes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de contrôles de police à Zanzibar. Le seul moment où c'était compliqué de conduire à Zanzibar, c'est quand on est revenu à Stone Town. En fait, le loueur de voiture nous a amené la voiture à Jambiani et nous on devait la ramener à Stone Town. À Zanzibar City, Stone Town c'est pareil. Puisqu'on passait nos 2 derniers jours de notre voyage à Stone Town, donc on s'est dit qu'on allait la rendre là-bas. Sauf que dans la périphérie de la ville et dans la ville, bah, c'est vraiment le bazar. Beaucoup de monde sur la route dans tous les sens. Donc là ça a été vraiment, on était hyper attentifs pour essayer d'écraser personne, de rentrer dans personne parce que vraiment ça va vraiment dans tous les sens. Donc je vous déconseille de louer une voiture dans Stone Town, si vous pouvez la prendre après c'est quand même mieux, ce sera plus facile. Donc voilà, pour se déplacer à Zanzibar, à pied quand vous vous baladez dans les villages tout ça, taxi, dala ou sinon vous pouvez louer une voiture. Ensuite, une question qui revient beaucoup, c'est au niveau de l'argent. Quelle monnaie échanger, s'il faut prendre des dollars ou s'il faut prendre des shillings tanzaniens. Parce qu'en fait, à Zanzibar, dans la quasi-totalité des endroits, on peut payer en shillings tanzaniens et en dollars. Donc vous pouvez soit choisir d'apporter une seule des 2 monnaies. Moi ce que je vous conseille, et c'est ce qu'on a fait, c'est de prendre un petit peu des deux, puisqu'il y a des prix qui sont indiqués en dollars et il vaut mieux payer en dollars, et d'autres prix qui sont indiqués en shilling tanzanien et donc il vaut mieux payer en shilling tanzanien. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon ils vont prendre leur propre taux de conversion, leur propre taux de change, et ce ne sera jamais à votre avantage. Donc voilà, c'est mieux de payer. Souvent dans les petits restaurants locaux c'est en shillings. Et par exemple quand on prenait des excursions c'était souvent en dollars. Pour la location de voiture c'était aussi en dollars. Et après dans les hôtels, quand c'était possible on payait par carte bancaire, puisqu'on a des cartes gratuites sans frais à l'étranger. Je vous ai écrit un article d'ailleurs sur les cartes bancaires sans frais à l'étranger qui sont gratuites. Je vous le mets en description si jamais ça vous intéresse d'en demander une. C'est complètement gratuit et souvent il y a des offres de bienvenue, donc vous pouvez gagner par exemple recevoir 100 € à l'ouverture d'un compte et avoir en plus de ça une carte bancaire gratuite avec laquelle vous pouvez payer sans frais et retirer à l'étranger. Donc nous ça nous a été bien utile à Zanzibar par exemple pour les hôtels et pour nos voyages en général. On a toujours ces cartes, carte Boursorama, carte Fortuneo, ça marche super bien. On avait préparé quelques dollars avant d'arriver à Zanzibar pour avoir de quoi prendre le taxi, par exemple à l'aéroport. Et ensuite on a changé directement à Stone Town. Il y a plusieurs bureaux de change à Stone Town. Après dans les petits villages comme à Nungui, Jambiani, je me souviens pas, je ne saurais pas vous dire. Je crois qu'il y avait des ATM, des distributeurs de billets, mais vérifiez quand même parce que je ne saurais pas vous dire. Nous on avait changé à Stone Town en amont et après comme quand il nous manquait de l'argent donc on payait par carte. Petite pause au milieu des conseils pour vous dire de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour vous c'est gratuit et pour moi ça m'aide beaucoup, donc si ces conseils vous sont utiles n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ensuite, autre information, donc c'est lié à l'argent, vous pouvez négocier à Zanzibar. Ça fait partie de la culture de négocier, notamment les excursions. Ils vont vous proposer un prix, vous pouvez en proposer un autre et vous allez vous accorder sur un prix entre vos 2 prix. Mais vous pouvez essayer de négocier. C'est pas mal vu et ça fait partie de la culture. Justement, ils vont vous dire un prix assez élevé pour pouvoir avoir une marge et négocier. Après, bien sûr, gardez en tête que c'est un pays avec beaucoup de pauvreté, donc ne négociez pas pour un petit bracelet à 1 € par exemple, enfin ça tombe sous le sens.
mais bon, je préfère le mentionner. Vous pouvez négocier, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'ils ont des salaires qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et pour des petites choses, vous n'êtes pas forcément obligé de négocier. Ne négociez pas au restaurant. Au restaurant, on ne négocie pas. Mais par contre, ouais, pour les excursions, vous pouvez négocier. Et pour le taxi aussi, vous pouvez négocier. Ou alors demander à 2 taxis différents, voir lequel est le moins cher, parce qu'il y en a qui vont essayer justement de gonfler les prix puisqu'ils vont prévoir que vous allez négocier. Donc voilà. Autre information, je ne sais plus à combien on en est, mais donc c'est un pays à majorité musulmane. Et il y a beaucoup de villages qui sont en bord de plage, donc pensez quand même à vous habiller quand vous sortez de la plage, enfin ne pas vous balader en maillot de bain dans les villages, c'est pas très correct. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y avait des panneaux qui disaient couvrez-vous, vous baladez pas en maillot de bain dans les villages, par respect pour les habitants. Prenez par exemple des robes longues ou des choses quand même pour vous couvrir un petit peu. Nous, quand on y est allé, c'était la fête de l'Aïd à Stone Town, et donc même à Stone Town, je me souviens, je m'étais habillée en pantalon avec les épaules couvertes. Par respect, en plus c'était la fête de l'Aïd, donc encore plus en ce jour-là. Et donc quand vous allez dans les villages, vous baladez, ne vous baladez pas en petit maillot de bain, c'est pas très correct quand même pour les habitants. Ensuite, concernant la plage, vous allez voir que le phénomène des marées est très présent à Zanzibar. Ce n'est pas les mêmes horaires des marées que vous soyez à Nungwi au nord ou à Jambiani sur la côte est. Le phénomène des marées il est beaucoup plus marqué sur la côte est à Jambiani. Je vous parle de Jambiani parce que c'est là où on a logé, mais bon, je pense que sur la côte est, c'est à peu près pareil, à vérifier. Mais juste il faut le garder en tête, donc il y a des moments où vous ne pouvez pas vous baigner à Jambiani. Il y a 2 marées basses et 2 marées hautes par jour, donc c'est changé depuis, mais en tout cas à l'été 2021 c'était comme ça. Et il y a des moments où vous ne pouvez pas du tout vous baigner, où il faut aller hyper loin, mais là il faut marcher je crois sur des kilomètres pour avoir la mer et pouvoir vous baigner. Donc voilà, ça c'est à savoir. Et ça fait des atmosphères et des plages complètement différentes. Quand on est arrivé à Jambiani, c'était marée basse, mais marée très très basse, c'est pas très très beau. Donc ça faisait un petit peu une ambiance apocalyptique avec les bateaux en bois qui étaient échoués sur la plage. Et par contre, quand l'eau remonte avec l'eau turquoise, le soleil et tout, ça fait vraiment une autre ambiance. Donc les deux sont chouettes. Et quand c'est marée basse, c'est le moment aussi d'en profiter pour vous balader sur la plage. Mais par contre, pensez-y, puisque une fois on s'est fait avoir, on a marché de Nungwi jusqu'à Kendoa, donc c'est la plage qui est après Nungwi. On est parti le matin, c'était marée basse, donc on a pu marcher tranquillement sur la plage. Et quand on est revenu, on s'est dit est-ce qu'on passe par l'intérieur ou est-ce qu'on passe sur la plage? On s'est dit c'est agréable de marcher sur la plage, mais sauf que quand on est reparti, quand on est revenu vers Nungwi, l'eau avait monté et donc il y avait des passages où il n'y avait plus du tout de plage et l'eau se cognait contre les rochers, donc il y avait pas mal de vagues et on s'est retrouvé à se mettre les sacs à dos sur la tête. Moi j'avais une robe longue qui était trempée. Donc on marchait dans l'eau, on ne savait pas sur quoi on marchait, on avait peur de marcher sur un rocher taillant ou sur un oursin ou sur un bout de verre ou je ne sais quoi. Donc pensez-y aux marées, surtout quand vous partez pour la journée vous balader, qu'à l'aller vous avez une grande plage, et au retour il est possible que cette plage ait complètement disparu sous l'eau. Autre information, n'hésitez pas à amener des cahiers, des stylos, des vêtements pour les enfants. Il y a beaucoup de pauvreté à Zanzibar, vous le verrez en allant sur place. Même si pour vous c'est des petites choses et que ça va paraître peut-être ridicule de donner ça ou d'amener ça, pour eux ça peut être beaucoup. Donc nous on a amené des cahiers, des stylos, des vêtements qu'on donnait à des enfants qu'on croisait et je vous promets que le sourire qu'ils avaient sur leur visage, ça faisait tellement chaud au cœur. Par contre, évitez d'amener tout ce qui est bonbons, sucreries, gâteaux. C'est bon au goût mais c'est pas très bon pour leurs dents. Et ils n'ont peut-être pas forcément du dentifrice, tout ça, après et des dentistes, tout ça pour se soigner, donc évitez quand même les bonbons. Ils vont vous en demander, nous ils nous en ont demandé, mais il vaut mieux leur donner d'autres choses plutôt que des bonbons, des sucreries. Et autre option, si vous voulez apporter de grandes quantités de matériel scolaire, etc., vous pouvez contacter des écoles qui sont sur place, je pense que ça leur fera plaisir, que vous les aidiez à fournir des fournitures scolaires. Ensuite, alors c'est pas une information, c'est un conseil de ma part, prenez le temps à Zanzibar. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un voyage combiné avec la Tanzanie, donc qui vont faire des safaris en Tanzanie et qui vont ensuite passer par exemple 4 jours à Zanzibar. Et c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses à voir à Zanzibar. Nous on y a passé 2 semaines et comme vous pouvez le voir sur les vlogs que j'ai filmé en tout ce qu'on a fait. On ne s'est pas ennuyé une seule journée, on a vraiment fait visiter des choses, se balader sur la plage, rencontrer des gens tous les jours
et je trouve que c'est quand même bien pour découvrir l'île. Il n'y a pas juste Nungui à voir, il y a d'autres endroits à voir qui sont très sympas et qui valent le détour. Donc un conseil, prenez le temps, nous à refaire, je referai exactement pareil, 2 semaines c'était vraiment la durée idéale pour visiter Zanzibar. Et dernière information, comme ils disent là-bas, pole pole, ça veut dire lentement, doucement, c'est un peu lié à ce que je vous ai dit avant. C'est un autre rythme de vie à Zanzibar, c'est le rythme de vie sur une île, c'est beaucoup plus tranquille. Vous le verrez par exemple quand vous passez commande au restaurant, vos plats prendront souvent parfois 30 minutes, parfois plus pour arriver, mais c'est un autre rythme de vie sur l'île à Zanzibar. Donc adaptez-vous à ce rythme de vie. Ils vous le diront souvent là-bas, pole pole, vous l'entendrez. Et Hakuna Matata qui veut dire ne vous inquiétez pas, ça va aller, don't worry. Et dernière information, si vous avez besoin d'aide pour organiser votre voyage, que ce soit à Zanzibar ou ailleurs, je peux vous aider à préparer votre voyage sur mesure, à organiser votre itinéraire, à vous fournir un carnet de voyage numérique avec mes offres de Travel Planner. Je vous mets l'article en description avec toutes les informations, mais juste pour vous expliquer en bref, c'est moi qui m'occupe de faire toutes les recherches, donc je vais vous envoyer des liens pour réserver vos vols, des liens pour les hébergements, je vais vous faire plusieurs propositions et ce sera ensuite à vous de faire les réservations, mais c'est moi qui m'occupe vraiment de toutes les recherches, des activités, des itinéraires, des visites et tout ça en fonction de vos envies, de vos attentes, en fonction d'un questionnaire que vous aurez rempli en amont pour cerner un petit peu vos envies et vos attentes, puisque chaque voyageur est différent et a des attentes différentes donc pour un voyage. Puisque ça fait maintenant quelques semaines que je propose ces services-là d'organisation de voyage, enfin d'aide à l'organisation de voyage. Je ne prends pas le rôle d'une agence de voyage, mais je suis bien ce qu'on appelle Travel Planner. C'est un métier qui est assez nouveau en France. C'est un petit peu comme Wedding Planner pour les mariages, mais là pour les voyages, puisque ça fait donc de nombreuses années maintenant que je voyage et que j'organise mes voyages, enfin nos voyages avec Julien. Et j'adore ça. Donc si vous avez besoin d'aide pour organiser votre voyage, n'hésitez pas à regarder en description, je vais mettre un lien avec l'article où je parle de ces services, où je vous donne les prix, comment ça fonctionne. Je sais que les recherches pour préparer le voyage peuvent être très longues et très fastidieuses quand on ne sait pas trop où chercher, et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, préparer les voyages, faire les recherches. J'ai l'impression déjà de partir en voyage quand je prépare le voyage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces informations concernant Zanzibar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir, et vous pouvez aussi vous répondre entre vous dans les commentaires s'il y a des informations que je n'ai pas et que d'autres personnes ont. N'hésitez pas à commenter les commentaires des uns et des autres, c'est un lieu d'échange. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide à être visible sur YouTube et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.